Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. C'est lundi, il fait pas beau, on est bloqué, donc on fait des vidéos. On m'avait demandé de faire une petite vidéo donc sur la suite du chargeur OTA, savoir ce que ça donnait, ainsi de suite. Il est pas tombé en panne, il m'a pas fait cramer de lipo, tout va bien. Par contre, au niveau des ampérages de charge, il y a, on va dire qu'il y a un petit couac. On va faire de toute façon, quoi qu'il en soit, le test ensemble. Je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai pu moi constater. Donc en fait, sur le chargeur, c'est un 26 ampères. Il balance 26 ampères. Ok, oui, il le fait. Mais j'ai l'impression il balance réellement 26 ampères sur un S. On va mettre 2 S, il va perdre, il va passer à 24, 23, ainsi de suite. Si on passe sur du 3, il redescend encore à 14, après, enfin voilà. Donc à mon avis, c'est le petit truc du chargeur, parce qu'ils sont forts ces chinois. Donc voilà, c'est les petits trucs aussi qu'il faut faire attention bien sûr quand on achète sur AliExpress. Des fois, c'est marqué des choses, mais il faut savoir lire entre les lignes. Après, ceci dit, honnêtement, pour un tout petit chargeur comme ça, là, il nous a servi quand on a fait tourner, la Serpent, la 977. Hein, les dernières vidéos que vous avez vues, c'est lui qui a chargé ça. Donc, il faut dire qu'il n'a pas arrêté. Parce qu'il était toujours à balancer 24 ou 23 ampères tout le temps. Étant donné qu'il peut en charger qu'une à la fois et que la voiture en prend deux, il était tout le temps en train de balancer, tout le temps, il a tourné vraiment en continu. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Mis à part une mouche qui était là-dedans, qui s'est électrocutée. Hein, madame, on dira rien. Elle comprendra. Voilà, mis à part ça, franchement, il fonctionne super bien, super pratique. C'est un chargeur que je vais conseiller, oui, mais pour certaines utilisations. Voilà, par exemple, pour un mec qui tourne au circuit sur un T4, il roule en 2S. Là-dedans, ça va balancer donc tes 24 ampères. De toute façon, on va regarder, on va voir ça ensemble. Ça te balance tes 24 ampères. Tu te prends un jeu de lipo, donc deux. Tu fais tu arrives au circuit, t'en as t'en charges une, il n'y en a pas pour long. Il y en a pour 10-15 minutes à peu près. Bien sûr, en nombre de C selon la capacité d'ampérage de la batterie. Attention. Mis à part ça, enfin oui, sans mêler les pinceaux comme d'habitude, vu la préparation. Putain, je suis perdu les mecs. Au secours, aidez-moi. Non, voilà, pour une petite T4, pour un mec qui va rouler en 2x2S ou 2x3S, honnêtement, c'est largement suffisant. Avec un T4, avec une 8000, on va dire que avec la Pancar en un dixième, la X10, on a eu fait 25 minutes. Et pourtant, c'est des voitures qui avoinent. Ouais, tu t'ennuies pas. C'est la première fois où j'en avais marre. Je me suis dit, putain, mais limite, c'est quand qu'il se finit le tour, quoi. C'est vraiment la première fois où j'en ai eu marre. Voilà, l'avantage avec ça, c'est que voilà, tu tournes 25 minutes, 25, enfin, après si tu coupes plus tôt, peu importe. Mais même si tu tournes que 15 minutes, tu as le temps. Donc, quand tu tournes, tu mets ta lipo en charge, tu fais ton tour sur le circuit, tu rentres au stand, tu contrôles ta lipo si elle n'est pas trop chaude ou machin. Si tu as fait tes bons réglages, tu devrais être tiède, limite. Ouais, allez, tiède. Tu la démontes, tu passes en charge, tu prends l'eau, tu remets dedans, bam, t'es reparti tout de suite. C'est le gros avantage. Voilà, t'as pas besoin de claquer 200 balles dans un chargeur. Quand tu roules en indice, t'as certaines
les échelles un peu plus grosses qui prennent du 3S. Mais bon, enfin voilà, pour rouler honnêtement avec une batterie de 2S ou 3S, ça suffit largement. Pas besoin de plus. Après, ouais, si tu roules en duo, que tu as du 2x6S, 2x4S, ouais, ça va devenir un petit peu problématique. Même si tu en prends deux, il charge pas, il prend pas ses 26 ampères sur du 4S. 14, je crois que la dernière fois on avait regardé. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Mis à part qu'on n'a pas nos 26 ampères sur des plus grosses cellules. Donc voilà. Voilà, voilà pour le moment. On va faire de toute façon quoi qu'il en soit un petit test pour voir à peu près ce qui balance en ampérage. On va voir ça ensemble quand même. Si bien sûr j'arrive à retrouver le bon cordon. Alors, toi, tu vas là. Si tu veux bien rentrer. Oui. On a reçu les plaquettes. Ouh. Donc, on va essayer déjà avec une 2S. On va pas prendre ça parce que c'est en mauvais état. Je reviens. Oui, alors attention, je dis des batteries en mauvais état. Je suis revenu, rapide. Ouais, je me sers, enfin voilà, la coque est abîmée. Les cellules ne sont pas touchées. Je m'en sers uniquement sur le circuit. Je ne la charge pas à la maison. Voilà, je la charge mais en dehors du circuit. Enfin, je veux dire au circuit. S'il y a un problème, voilà, on est à l'extérieur. Voilà. Quand on a des lipos sur lesquels on a des doutes, il faut pas s'amuser. Voilà, c'est soit tu te dis, tu as un petit peu l'habitude, tu te dis bon bah là je sais que ça passe, c'est juste un endroit qui est un petit peu cassé, voilà. Après pour ceux qui sont pas habitués au lipo, voilà, vous amusez pas, on va pas revenir à faire n'importe quoi, hein. C'est dangereux quand même. Charger. Hop, parce que oui, on n'a toujours pas. Si. Ça d'ailleurs, putain. Je rejoins tout à fait ce que dit Mani, c'est vraiment bête, on n'a pas de détrompeur. Au niveau des polarités, il faut. Ah, malheureusement, il faut se faire avoir au moins une fois pour faire gaffe après. Là, c'est mieux parce qu'on a du rouge et du noir. Voilà, déjà ça tire l'œil, quand même, c'est mieux. Mais sur les autres, il faut faire attention. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à bien regarder. Voilà, pas presser. Il vaut mieux prendre du temps que plutôt de cramer quelque chose. Alors, malheureusement, à la fin, quand on a pas mal de trucs, on est obligé de faire des adaptateurs de partout. Donc c'est pour ça, si vous avez fait un chargeur, une prise, au moins vous êtes tranquille. Donc ça, on n'en a pas besoin. Hop. Ça, c'est notre équilibrage. Et 2S qui vient là-dessus. Hop. Voilà. Moins. Plus. Et là, on vient se branchouiller. Oui, c'est pas les bonnes, c'est du 4 mm normalement. C'est du 5, c'est pas la bonne prise, je sais. Après ce que je fais là, j'ai l'habitude, ne le faites pas. Donc, on va se faire une charge. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il est sur 26 ampères.
il est à fond. On est bien sur charge. Allez, on balance, c'est parti. Donc là, on va voir le nombre d'ampères qui balance. On est à 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24. Voilà, il stagne à 24. C'est bien ce que j'avais vu sur le 2S. Vous voyez, il monte jusqu'à 24 ampères. Bon, on a fait une... Voilà, les cellules redescendent tranquillement. On est à 3,8, on est en stockage, on est bien. Donc ça, c'était sur du... Oui, on a débranché, on sait. Donc là, c'était sur du 2S. On prend tant d'ampères sur du 2S, donc 24, un petit peu plus de 24. On va essayer sur du 3 maintenant. L'avantage, c'est que là, on a les bonnes prises directement, c'est mieux. Hop. Hop. 3S, on est là. Là, les détrompeurs, c'est pas les mêmes, donc on fait attention. Quand je me branche, j'ai le moins qui est sur l'extérieur. C'est toujours super pratique ces prises, c'est incroyable. Hop, on y arrive. Oui, tu t'es débranché, je sais. Donc, on a bien nos 3 cellules qui s'affichent. On est en stockage. Allez, on balance la charge. Donc là, tout de suite, il va prendre beaucoup moins d'ampères. Enfin, beaucoup moins. Je me rappelle plus exactement des chiffres. De toute façon, on va voir ça. Alors, 9. Wow. Pourquoi est-ce qu'il m'a chuté comme ça? Alors, est-ce qu'il vient de passer en équilibrage? Je sais pas. Ça vient de chuter. Je sais qu'il prend plus. On est dans les 14. À mon avis, vu qu'il ralentit sur la fin, ça me paraît un peu de bonheur quand même, mais... On va essayer de décharger un poil. On va s'envoler aujourd'hui. Il y a un vent à décorner les bœufs. Oui. Oui. Il est même plus bas maintenant. 1 ampère. Ça fait léger quand même. Donc là, il va la vider un petit peu. Je sais, ça va prendre du temps. Donc voilà, je sais, bon, en attendant, hein, je sais pas si vous avez vu la publication sur Facebook. Et ben c'est la fin du thermique pour notre beau circuit. Voilà, je suis bien dégoûté parce que j'avais pour projet donc enfin, on a la FG Evo qui est quasiment finie. Hein, on attend vraiment 2-3 bricoles style crème de cerveau, choses comme ça, mais elle est finie. Voilà, donc maintenant j'ai un circuit à 10 minutes de chez moi et je peux plus y aller.
Donc ça veut dire que je vais plus pouvoir faire les tests, je vais plus pouvoir oui, ne serait-ce que rien que faire les réglages, choses comme ça, je peux pas. La seule solution qui me reste, c'est de faire 1 heure de route. Donc on a Grenoble, Beaumont-Monteux, je crois, Lanty, on nous a conseillé quelques circuits. Je me suis pas encore penché dessus, j'ai pas regardé. La loose, donc voilà, petit à petit, hein, malheureusement en France, notre passion, petit à petit disparaît. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre et continuer à partager et à montrer qu'on est là quand même. Donc pour le projet de l'AFG Evo, alors j'ai passé une petite annonce sur Facebook, sur plusieurs groupes. D'ailleurs merci au groupe 1001% de Rocheles, ainsi de suite, piste, tuto 1/5, entrée de voitures électriques thermiques français. Il y a plein de groupes honnêtement sur Facebook. Si vous avez des questions, des interrogations, enfin, oui c'est pareil, des interrogations, je sais pas moi, sur comment monter ça, ou j'ai un problème, là j'ai encore vu tout à l'heure une personne qui a un souci avec une FG44, elle redémarre pas. Donc voilà, vous pouvez mettre vraiment tout et n'importe quoi, il y a beaucoup de monde qui sont là pour aider. Alors après, je dis pas que tout le monde a raison, voilà, par rapport à ce que, on va dire que par rapport à notre expérience, nous on peut vous orienter vers des choses. Il y en a qui ont parlé, voilà, qui peut-être une membrane qui était collée. Voilà, j'ai mis l'hypothèse éventuellement des durites, peut-être de la petite crépine qu'on a à l'intérieur dans le réservoir. Voilà, on apporte tous quelque chose de différent par rapport à notre expérience, et c'est franchement ce qui est super. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à y aller sur ces petits forums, c'est vraiment sympa. Et puis quoi? Donc oui, j'ai passé cette annonce donc sur ces groupes de Facebook. Alors je sais, on n'est pas sûr encore si vraiment on la vend ou pas. J'ai passé une annonce, donc pas forcément pour une vente, hein. Ça peut être un échange. Voilà. Bon, après c'est une voiture, il y en a quand même pour un prix relativement sympathique. Je vais pas m'amuser à bien sûr échanger ma voiture contre une petite 1/10. Voilà, bon, c'est la personne, c'est soit on a quelque chose de cohérent et on est tous les deux contents gagnants, autrement non, la voiture on la gardera. Et bon, je sais pas, il y a peut-être, on est avec deux potes ou on peut aller sur un autre circuit éventuellement, un 1/5, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Garder la voiture juste pour les compétitions, mais sans entraînement, sans rien du tout, c'est relativement compliqué. Donc on sait pas, voilà. Si toutefois vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse, ou si vous ça vous intéresse, même pour un achat direct, voilà, vous passez par le Facebook du garage, et puis on voit, on étudie ça ensemble, voilà. Mais si j'ai pas de proposition, on va dire, qui m'intéresse, je pense que le véhicule, on va le garder, et puis on essaiera de faire, je sais pas, honnêtement, voilà. Là, on a eu l'assemblée générale dimanche matin du club. Alors, on est tous sortis bien dégoûtés, parce que bon, ça annonce un petit peu la mort de notre piste. Parce que on va dire qu'il y a 50-50, quoi. Il y a 50 personnes, il y a 50% de personnes qui roulent en électrique et 50 qui roulent en thermique, et même qu'en thermique. Il y a des puristes thermiques, je fais les deux, hein. Après, il faut pas critiquer ceux qui font uniquement du thermique, c'est super plaisant aussi le thermique. C'est autre chose, voilà. Malgré que je fasse de l'électrique, honnêtement le thermique de temps en temps ça manque. Voilà, le passage de rapport sur les voitures, ainsi de suite, le bruit, les réglages, c'est pas pareil. Donc voilà, oui, ça annonce la mort de ce circuit, parce que ça veut dire potentiellement 50% des adhérents qui vont partir.
Donc ça va devenir dur financièrement pour le club, sachant qu'il y a, je sais pas si je peux en parler comme ça, voilà, parce que il y a eu des petits problèmes avec la mairie. Eux, ils ont un projet bien spécifique à l'endroit où est notre terrain, mais les choses ne sont pas dites, bien sûr. Ce serait tellement plus simple. Voilà, ils ont pour projet de faire autre chose. Enfin bref, c'est dans les tuyaux. Voilà. Donc, ils essayent par tous les moyens de faire en sorte de nous virer. Ça fait déjà 2 ans que ça dure un peu cette histoire où voilà, on devait progressivement passer que sur de l'électrique. Mais voilà, les choses devaient se faire progressivement. Et puis un jour, ils sont arrivés, ils nous ont pendu que voilà, fin de l'année, c'était fini, et il fallait faire comme ça. Pris au dépourvu, Raphaël, le président de notre club, il s'est battu pour nous, et puis il se bat encore pour nous. Il a déposé une requête, enfin une réclamation, donc avec huissier et ainsi de suite, pour dire que c'était limite, c'est un abus de pouvoir, quoi. C'est pas limite, c'est un abus. Voilà, comme nous expliqué, la mairie ne peut pas décider de ce que les associations vont faire l'année prochaine. C'est pas parce qu'on fait du foot qu'il faut faire du rugby ou ainsi de suite. Voilà, on peut pas nous obliger à faire les choses. Donc voilà, ça avait démarré comme ça. Donc après, bien sûr, quand Raphaël a commencé à se battre et mis un huissier sur la chose auprès de la mairie, ça n'a pas plu à ces messieurs. Donc en gros, en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'à la fin, il y a eu bien sûr plusieurs réunions avec mairie, avocats et ainsi de suite. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'à la fin, on lui a dit, si tu retires pas cette requête, dans un an le bail est fini, vous dégagez. En gros, voilà. Donc quoi qu'il en soit, pour 2019, on arrête le thermique. Et pour 2020, si on continue comme ça, 2020, le club, c'est fini. On ne pourra même plus rouler, il n'y aura plus de piste en pluie. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Donc on part vers quelque chose qui est pas positif. Et si on ne retire pas, si on retire pas, donc voilà, ça se passe comme ça. Et si on la retire, cette requête, on va dire qu'il nous laisse un sursis de 2 ans. Sans garantie, bien sûr, qu'il nous laisse 2 ans. Voilà. Sans, bien sûr, qu'il y ait toujours du thermique. Et voilà, c'est... Donc, les prévisions de la suite du club, ça sent pas bon. C'est vraiment dommage. C'est comme beaucoup d'entreprises françaises. Il y a beaucoup de savoir-faire en France. Et malheureusement, les petites entreprises ou autres se font un petit peu assassiner pour des choses qui sont... plus rentable pour d'autres, enfin bref, pas mal d'injustice. Mais voilà, petit à petit, je sais pas, j'ai entendu, ne serait-ce qu'un dimanche à l'Assemblée Générale, que il y avait aussi une autre entreprise, RC Concept, qui ferme. Je sais pas si c'est, à mon avis, c'est que des personnes qui se renseignent, enfin, les personnes qu'on a aux Assemblées Générales, voilà, c'est des personnes qui sont vraiment investies dans notre passion, la RC. Donc voilà, c'est pas dans leur intérêt de nous raconter des conneries, et ainsi de suite. Donc voilà, on a la fin donc visiblement de RC Concept, on en a eu bien d'autres avant. Voilà, bientôt on va devoir partir aux États-Unis pour pouvoir pratiquer les RC. C'est vraiment dommage. C'était la petite parenthèse pour le club. N'hésitez pas d'ailleurs, ne serait-ce qu'à réagir. C'est pour tout le monde. Voilà, donner des idées, comment faire, pourquoi. Enfin, même si dans notre cas, je pense que c'est déjà plié. C'est déjà fini. Mais voilà, il y a d'autres circuits aussi qui sont bien embêtés et qu'on cite pas parce qu'on ne veut pas, ou je sais pas, je me permettrai pas de parler à leur place. Moi je parle de ce qui me concerne. Après, s'ils ont envie qu'on en discute, il n'y a aucun souci. Je pense que le but, il faut être plus dans le partage,
Voilà, on vous fait partager ça. Ça permet de communiquer là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant. J'ai eu pas mal de messages sur Facebook par la suite. Ah mais ah bon, le circuit, bah ouais. Parce qu'il y a des personnes quand même qui sont de toute la France et qui apprécient beaucoup ce circuit et qui viennent faire des CF dessus. On a quand même pas mal, enfin on avait pas mal de compétitions. D'ailleurs les compétitions, je pense que fini aussi. Je vais me renseigner là-dessus, mais je pense qu'il n'y a plus de compétition non plus pour l'année 2020. Ça reste à confirmer. Est-ce qu'ils ont fait un petit truc à part, une petite dérogation pour ça ou pas? Je sais pas. On en discutait hier avec Roland, je crois. Voilà, je vais quand même choper l'info auprès de mon président et puis bah, comme d'habitude, je transmets. Mais bon voilà, un circuit, bientôt un circuit de moins en France. Un de plus. Alors, on va retourner à des choses plus joyeuses, nos chargeurs. Hop, on stoppe la charge. Les cellules ont descendu. Pas de risque si au cas où il y a un problème d'équilibrage. On repasse en charge. On est bien sur les 26 ampères en 3S. Ouais. « 14, ouais, 14 et pas plus de 14. Alors je sais pas du tout, par contre, il m'a fait une charge et puis après il y a une chute qui est énorme. C'est bon. On a tout de bien branché. Oui. Donc ouais, de toute façon c'était ça, bien 14 ampères. Après sur le 12S, le 12S, qu'est-ce que je raconte moi? Sur le je reprends après, ouais. Sur le 4S, on chute encore en ampérage. Et sur le 6S, ça doit être pire. Donc voilà. Pour résumer, en gros, est-ce que c'est... Ah, oh, il y a un petit déséquilibre. Est-ce que c'est un mauvais chargeur? Non. Niveau prix, c'est pas excessif. Après, on a... faites attention, il y a... au début, je me suis fait avoir. Il y a pas mal de petits chargeurs qui sont... qui donnent envie, qui proposent des ampérages de dingue avec... il faut faire attention parce que la plupart du temps, ces petits chargeurs avec des ampérages de fou, il n'y a pas d'alimentation, ils ne sont pas auto-alimentés à l'intérieur. Donc oui, ils peuvent développer 40, 60 ampères, c'est des conneries, mais il faut avoir bien sûr l'alimentation derrière qui suit. Donc ça vous fait le chargeur, plus un bloc d'alimentation, je ne vais pas vous dire de conneries, à peu près, le SkyRC, oui c'est ça, c'est à peu près ça. Donc t'imagines le truc, bam, posé à côté, tout ça pour alimenter un petit chargeur de rien du tout. C'est un peu ridicule. Surtout que l'alimentation à côté, c'est pas donné. C'est ce qui coûte le plus cher. Après, oui, il y a des avantages. Tu peux mettre, tu peux balancer du câble USB dessus, tu peux balancer des couvertures chauffantes, tu peux. Mais voilà, on perd le côté pratique du chargeur. Voilà. Que dire de plus? Non, sinon c'est... Pour moi, ça reste un bon chargeur pour quelqu'un, voilà, qui va faire du 3S Max.
très bien. Ça grimpe jusqu'à, vous avez eu, hein, 14 ampères. Ça fait quoi? Ça fait quoi? 8, 9, ça fait quasiment 3C. Donc les limites de charge pour les lipos actuels, même si elles montent jusqu'à 5 maxi, il conseille de charger en 3C. D'ailleurs, n'ayez pas peur avec les charges, fortes charges comme ça, hein. Au début, je chargeais qu'en 1C, ça prend beaucoup de temps. Voilà, tu mets pas l'électricité en plus dans ta batterie, hein. C'est pas parce que ça va plus longtemps que c'est plus compact. Nous au circuit on fonctionne comme ça, les batteries, il y a des mecs qui font de la compétition et même ils choquent les batteries à coups de déchargeurs, chargeurs, voilà, elles sont pas gonflées, ni abîmées, ni rien du tout. Il suffit bien sûr de couper au bon moment, de la charger aussi au bon moment, parce que si tu as une batterie qui est bouillante, bon bah déjà elle a dû ramasser. Mais voilà, tu la recharges pas quand elle est chaude, quoi. Il vaut mieux éviter. Voilà, honnêtement pour l'utilisation d'un simple 2S, honnêtement, je pense aux personnes qui roulent en 1/10, je pense que ça suffit largement. Après, pour de l'A8, ouais, ça peut le faire aussi, hein, 2x6S, 2x3, ouais, t'en prends deux comme ça, oui, au lieu de 2x4. Tu peux arriver, ça te fait quoi? Ça te fait, parce qu'il est proposé à 60 €, ça te fait 120. Sachant qu'un double, un duo en SkyRC D400, c'est quand même plus de 200 € le chargeur. 20 ampères, hein. Lui c'est 20 ampères, il balance 20 ampères. Mais bon, c'est quand même 200 balles et beaucoup plus gros, hein. Je vais le faire voir, je vais là. Hop. Donc voilà la différence quand même, hein. On ne voit plus le pot. Ouais. Donc il n'y a pas photo, hein. C'est pratique, c'est super pratique, moins cher. Bon, vous savez que si je vous fais des vidéos, justement, c'est pour éviter que vous allez vous ruiner avec des trucs qui servent à pas, qui vont pas vous servir à grand chose en fait, parce qu'on est plus attiré par l'option que par ce qui est utile en fin de compte. Moi, si moi je roule avec ce fameux chargeur, le D400, c'est parce que j'ai pas mal étudié la chose, on va dire. Je me suis pas mal renseigné sur les chargeurs pour trouver un bon chargeur. Étant donné que je fais du 12S, 6, voilà, je suis sur des gros voltages, j'ai besoin d'un chargeur qui envoie derrière. J'ai pas le choix. Voilà. C'est vrai que c'est quand même un bon chargeur. Voilà, je vais pas critiquer. Il faut pas prendre du matériel RC Sky, ainsi de suite. Non, non, c'est juste pour une personne qui fait de l'A10, honnêtement, ça suffit largement. Ça sert à rien d'investir dans un truc comme ça. Parce que c'est une conversation que j'ai entendue au club. Après, ça peut être évolutif aussi. Il y a ça aussi à prendre en compte. C'est vrai que ton chargeur, si un jour tu fais de l'indice, parce que oui, la brochette c'est aussi l'évolution quelque part, hein, un jour ou l'autre, on n'aura plus beaucoup de thermique et même pas du tout, hein. Donc oui, ça peut être évolutif pour la suite. On va dire que c'est un investissement. Voilà, tu sais que tu es tranquille, au moins facile pour 3 ans avec un chargeur comme ça qui balance 20 ampères, parce que tu sais que même si les capacités vont continuer d'augmenter et qui vont réduire un petit peu les tailles des batteries, enfin réduire c'est quand même difficile, mais on y arrive petit à petit. Quand je vois qu'aujourd'hui on arrive à faire des 6S taille d'une 4S, c'est énorme. À l'époque, quand j'étais en hélico, on tournait en 12S sur du T-Rex 800. Le pack de batterie, on rentrait un truc comme ça dans les fesses de l'hélico, quoi. C'est énorme. Donc ouais, il y a eu quand même une grosse évolution là-dessus. Et ça va continuer d'évoluer, c'est bien.
Voilà, après, n'hésitez pas à bien cibler ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Voilà, pas faire de la 5e avec ça, c'est ridicule. Même si tu te dis, bah, j'en achète 4, vaut mieux partir sur un D400 KRC. 8e, ça peut passer en double. Si tu fais du 2x3, 2x4. 10e aussi, ça passe. Voilà. Après, quand tu es dans l'ordre des 120 €, parce qu'en x2, 60 € x2, quand tu es dans les 120 €, tu peux déjà aussi te permettre de commencer à regarder un petit peu autre chose. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du SkyRC à ces prix-là. Je me rappelle plus si c'est du duo ou pas, je crois, hein, je suis pas sûr, je vais pas vous dire de bêtises. C'est les nanos, mais je crois qu'ils développent que 15 ou 16 ampères max. Voilà. Donc tu achètes un chargeur comme ça, tu sais que tu vas vite être limité. Si là on est déjà à 8000 mAh, 16, 16, 8 et 8, 16, si ça me fait une charge en 2C, si ça continue d'évoluer, que je sais pas, moi on arrive à ben, on y est déjà, hein. Bon, après au niveau des détails ça rentre pas dans nos voitures, mais voilà, si tu prends je sais pas moi une 22 000 mAh, ben tu vas la charger en moins d'un C et tu vas attendre un moment pour la charger. Donc voilà, il y a des petites choses à voir. Il faut bien cibler ce que vous voulez faire. Voilà, si vous avez envie d'évoluer par la suite ou pas. Ou, bah, des fois, ça arrive qu'on se dit non et puis on y prend goût. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. C'est ce qu'il faut faire. C'est le meilleur moyen et bah déjà d'enrichir sa connaissance personnelle, parce que ça sert à tout le monde, hein. Il y a des personnes qui vont voir une chose et puis d'autres, et puis après on échange entre nous et ça fait quelque chose de plus grand. Il faut toujours une fois de plus l'esprit du partage. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à partager une fois de plus, hein. On est là pour ça. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec nous, moi ou quelqu'un d'autre. Voilà, si vous avez des questions sur tout ce qui est TT, vous avez Mani de RC Garage 68, notre Mani, vous avez RC Mimuse aussi. Voilà, qui partage pas mal de choses, qui fait des petites tombolas aussi en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a de la place pour tout le monde. On va pas se marcher dessus. Donc voilà. Après, pour ce qui est des chargeurs, si vous voulez plus d'infos, je pense qu'on a quand même relativement bien fait le tour. Voilà, il fonctionne très bien. Pour du 10e, 8e, 8e, hein. Ça peut le faire. Après pour des échelles plus grosses, non. Voilà. Que dire de plus? Ben, je vous ai expliqué la bonne nouvelle du circuit. Ça aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, voir ce que vous en pensez. Comment vous envisagez l'avenir, hein, par rapport à notre passion, comment vous voyez les choses. Et honnêtement, c'est dur en France, hein. Très très dur, hein. Je vois, on a d'autres pays, États-Unis, Italie, Espagne, on va pas tous. J'ai l'impression que nous, les Français, la vache, on est vraiment à la bourre, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager là-dessus, à laisser un commentaire si vous avez envie. Si tu n'as pas envie, bah, c'est pas grave, hein. On n'est pas raciste. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en préparation actuellement aussi? Vous allez avoir un 12S qui arrive. Oui. La chaîne va lancer son tout premier 12S sur une échelle. C'est pas commun. Vous verrez, voilà, c'est le petit projet débile de la chaîne. Une fois de plus, hein, c'est pas pour aller plus vite que tout le monde. C'est
on va dire pour... même pas pour prouver quoi que ce soit. En fait, moi, je veux faire un test physique sur une voiture en mettant un voltage donc, de 12S, voir concrètement les